maintenir, c'est ça? Voilà, Tu arrives à exactement. maintenir à peu près de la fatigue, c'est-à-dire. Voilà, voilà. Alors, Ah, c'est pas voilà, on tout. a une. Oui. Vas-y, excuse-moi, j'ai pas entendu. Oui, c'est pas toujours évident, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est quand même un soutien. Voilà. D'accord, ben, on va essayer de faire ensemble comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, on va pouvoir commencer par faire le petit tour de table. Donc, Corinne, tu disais que tu étais dans la fin de la session 2023, là, et que Voilà. tu avais eu plusieurs opérations, ostéoporose, etc., qui font que tu n'as pas pu venir, mais que le Mhm. Zoom te permet de le faire, de revenir et Voilà. que tu avais gardé la pratique de la méditation. C'est bien ça, si je Voilà, oui, résume. oui, oui. Alors, Le but est bien. de façon Alors, plus ou moins intermittente, hein, on est d'accord. ouais, d'accord, bah, très bien. Alors, je vais demander à chacun son petit tour de météo. Tu veux bien commencer en donnant ton prénom? Alors, attends, j'essaye de te chercher. Oui. Ouais. Eh ben alors, je vais donner la parole aux autres, hein. Non, c'est bon? Que tu allais te reposer. C'est juste comment aujourd'hui, tu sais, dans la petite météo intérieure? J'ai chaud, je suis fatiguée. Ouais, c'est très bien. Claire. Moi, c'est Claire. Donc, calme, paisible, heureuse d'être là. Voilà. Merci bien. Et puis. Emmanuel, bonjour. Moi, je suis contente d'être là, fatiguée, mais contente d'être là. Voilà. Et il fait beau, donc voilà, tout va bien. Eh bien, c'est super. On va faire un petit groupe à la fois hybride, mixte et. On va faire la première méditation. Voilà. Vous pouvez vous arranger, vous pouvez vous asseoir. C'est faites vraiment ce que vous préférez. Je préfère mettre la petite. Oui, on laisse là au couvert, il y a le quelqu'un. Alors, si vous pouvez vous installer le plus confortablement possible, soit allongé, soit voilà, bonjour. Ah, voilà, super. Tu as pu venir finalement? Oui. Eh bien, merci pour l'effort, c'est génial. Tu me redonnes ton prénom? Ben, c'est quelqu'un qui on voulait travailler un petit peu sur les sujets que tu nous avais dit. Donc, c'est parfait que tu sois là. Et on fait en Zoom en même temps. Ouais. Est-ce que tu veux ta fiche pour les. Voilà. Voilà, tu as raison. J'avais bien anticipé. Alors là, c'est bon. Tu m'entends par le Zoom? Oui, je t'entends. Ok, parfait. Alors, vous vous installez confortablement et on va commencer avec la fameuse respiration complète qui permet de vraiment bien concentrer. Prenez-vous de sa main, vous pouvez
Décidez de me laisser à l'extérieur tout de suite après ce moment. Quand vous avez pris pour venir, la fatigue ou autre. Ça va, retournez le regard à l'intérieur. Se concentrer juste sur le moment présent. Présent, c'est ici, dans cette salle, maintenant. J'ai en sentant les contacts avec le sol, ou assise, en sentant les points de contact avec la chaise. En laissant votre corps s'abandonner doucement. Abandonner à la pesanteur. Et en gardant juste la vigilance nécessaire pour la méditation. Commencez à explorer le circuit du souffle dans le corps. Cette respiration avec différents diaphragmes. On va commencer par le ventre. Vous amenez doucement votre attention vers le ventre. Sentant comment le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Veillant à ne pas modifier ou forcer la respiration, juste prendre conscience de son mouvement naturel. Si besoin, les mains sur le ventre pendant quelques respirations pour vraiment accompagner le mouvement de votre ventre à l'inspiration, le ventre qui se gonfle, et sentir à l'expiration le ventre qui se dégonfle. La vague montante à l'inspiration, puis la vague descendante à l'expiration. Surfant sur chaque vague de votre souffle. Inspire, descendante à l'expiration. Doucement vers votre poitrine, sentant dans les côtes. Ouvre légèrement à l'inspiration à partir de la poids d'attache sur la colonne vertébrale. Comment à l'expiration, les côtes se referment légèrement. S'ouvre légèrement à l'inspiration, se referme à l'expiration. Dans les poumons, à leur tour, s'ils se remplissaient d'air à l'inspiration, complet, et se vide à l'expiration. Juste sentir ce mouvement de va-et-vient de la respiration dans tout le corps, chaque partie. Descendant maintenant vers le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle juste sous les côtes. Quand on a conscience qu'on a le OK pour arriver à le localiser. Et en explorant, si vous pouvez ressentir comment à l'inspiration, ce muscle du diaphragme se contracte, s'abaisse, pousse sur le ventre, les viscères. Un appel d'air dans la cage thoracique, fait respirer. Et comment à l'expiration, ce muscle du diaphragme remonte sous les côtes, comprime la cage thoracique, pulse l'air vers le haut. L'inspiration, le muscle du diaphragme qui s'abaisse, pousse sur le ventre, les viscères. Et à l'expiration, qui remonte. C'est juste que vous ressentez, si, comme c'est souvent le cas au début, on a des difficultés à sentir ce mouvement du diaphragme, qu'on ne le sent pas, ce n'est pas un problème. Petit à petit, ça s'accumule avec le temps. Et de toute façon, ce qui compte, c'est juste votre expérience du moment. S'il n'y a rien, il n'y a pas de sensation. Ce sont du coup des pensées, des impatiences, des émotions, des chagrins ou autres.
Vous les accueillez aussi, toujours avec la même douceur, mais sans les suivre, sans les croire, juste en revenant à votre souffle, dans le corps, là où vous le sentez. On va descendre notre attention doucement dans la zone pelvienne. La pelvienne, c'est cette petite zone située entre l'anus à l'arrière, la urinaire à l'avant, les fesses de chaque côté. Comment commence ce muscle, ce diaphragme pelvien, s'ouvre légèrement à l'aspiration, se referme légèrement, se rétracte légèrement à l'expiration. Si on a du mal à le sentir, on peut de la même manière forcer un peu le mouvement. À l'inspiration, contracte la zone pelvienne, bien, et à l'expiration, après une longue inspiration, on laisse avec une grande expiration tout. C'est-à-dire comment petit à petit, ainsi, le pelvien s'ouvre légèrement à l'inspiration dans cette zone et se rétracte à l'expiration. Maintenant, si on a du mal à le sentir, on ne considère pas, c'est votre expérience qui compte, sans imaginer autre chose. Des sensations dans le fessier, la chaise ou le tapis, comme on est, passe à l'inspiration, ça lège un peu, remonte un peu, et à l'expiration, on réentre, s'enfonce dans le sol. Explorer le bas, le milieu, le haut du dos, que je vous laisse explorer doucement, progressivement, toujours attentive à ce qui se passe à l'inspiration, déjà l'inspiration, et à l'expiration, laissant tout le poids du dos bien se coller contre le tapis sur la. Voyons si vous pouvez également sentir ce mouvement de la respiration, le torse, de l'arrière vers l'avant, à l'inspiration, un léger mouvement de l'arrière vers l'avant dans son même torse, et à l'expiration, un mouvement inverse, torse qui revient de l'avant vers l'avant. Inspiration, l'avant, tu pousses les organes vers l'avant, à l'expiration, le mouvement qui revient, et les organes qui reviennent. Et sentir ce mouvement subtil du souffle. Mais les épaules, lâcher. Explorons maintenant tout ce qui se passe à l'inspiration ou à l'expiration, du haut des bras, les coudes, articulations, les muscles, les os, descendant vers les poignets, jusque dans chaque petit doigt des mains. Sentir l'inspiration, ce qui se passe dans son bras, dans le doigt, et à l'expiration. Sentir également peut-être cette circulation du sang invisible, pulsation du sang à travers nos veines, nos artères. On peut sentir dans le cou, paume de la main, prendre conscience, sentir qui vient de nos membres jusqu'au bout. On va remonter du coup des mains, les coudes, les épaules vers la gorge. Laissant notre conscience habiter tout notre visage, l'adoucir. Le visage se reposer pleinement. Le visage originel, à son position. Et en explorant toujours ce qu'on sent à l'inspiration et à l'expiration, au niveau de la bouche, des lèvres,
inspiration, expiration. Les yeux, ici, imperceptible. L'inspiration, puis à l'expiration. Expiration, etc. Juste en haut de la gorge. On peut sur l'aspiration bloquer l'inspiration pendant du souffle de quelques secondes. Et on laisse une grande expiration. En général, on peut peut-être sentir ce décompte. Une ouverture, glissement, une dilatation du cerveau qui prend sa place dans la tête. Et ça. Et la fois qu'on va l'expiration redescendre longuement notre attention vers les jambes, le long du torse, les hanches, descendre nos jambes, ça va revenir à la pesanteur. Et continuer à explorer à l'inspiration, puis à l'expiration, qu'est-ce qui se passe dans les cuisses? Les cuisses, genoux, cheville plus resserrée. À l'expiration. On élargissant maintenant notre conscience pour inclure tout le corps. Les jambes, cette fois-ci, auxquelles vous arrivez. Haut des jambes, les cuisses, le torse. On tire à nouveau ce mouvement d'avant à l'intégration du torse. Donc, les doigts, vraiment sentir ce souffle du corps à 300 qui vient de s'animer de l'intérieur. C'est très partie du corps. Des fractures de massage. L'exercice de la douleur, des inconforts, c'est juste de les laisser être massés, et enveloppés dans ces là-dessus. Peut-être les adoucissants. Comme les sons, on peut se déployer continuellement. Vous assis dans le flux continu des mouvements de la respiration. Peut-être remarquer comment ces sensations changent perpétuellement. Que ce soit la sensation de la respiration ou des sensations du corps. Même les autres. L'idée, c'est juste apprendre à retrouver cette fluidité de la vie. Et jamais figé, même dans les pires. Même dans les pires de l'heure. Toujours des hauts, des bas, des vagues.
trouver une présence physique qui permet de naviguer. Ça. Si tu as gardé les yeux fermés et commencer à bouger intérieurement des muscles, deuxième intervalle, vous pouvez réactiver vos cinq sens. Vous ouvrez les yeux, chaque fois qu'on tape cette fois. Vous retournez sur un pied. Vous prenez appui sur le bras. N'hésitez pas. On va travailler deux par deux, si vous voulez bien. Et puis, pour le Zoom, je te demanderai juste après. Donc, tu vas plutôt écouter là. Non, tu vas faire avec moi. Donc, vous mettez les deux par exemple, comme ça, les deux tapis ensemble, les deux chaises ensemble. L'idée que je vous rappelle, c'est que personne ne va parler. Donc, se met simplement en écoute empathique, hein, vous entendez, ça fait vraiment, sans poser de questions, sans donner de conseils, sans réagir ou juger. Vraiment voir en quoi ça résonne en vous, pareil, différent et tout, c'est comme ça qu'on va. Et puis après, c'est vous inverser les rôles. Vous écoutez, donne son petit fait son petit bilan, l'autre est en écoute, juste en résonance, et après, vous pouvez échanger. Tous les ressources pour autre chose. Alors, allez-y, pendant ce temps. Avec Corinne. Alors, bonjour Corinne. Alors, est-ce que tu as entendu la consigne? Pas très bien en fait. Le micro, c'est Tu m'entends là? difficile. Oui, là par contre, c'est très bien là. D'accord, bah, je vais essayer de le garder plus près, hein, effectivement. Mhm, Donc là, ce qu'on fait, c'est un peu de bilan sur la semaine qui s'est écoulée. Pour toi, ça peut être les différents mois qui se sont écoulés avant cette mhm. session. Et de faire un petit peu un bilan sur ta pratique ou des questions que tu te poses, en quoi ça a pu t'aider, en quoi il y a des problèmes éventuellement ou autre. Mhm. D'accord. Donc je le fais avec toi parce qu'il n'y a pas, j'ai pas Voilà, tu entendu, vas il le y avait faire pas. avec moi parce que sinon ça va être trop. Chacun travaille deux par deux. D'accord. Alors en fait, oui, depuis décembre, en fait, j'ai une fracture des vertèbres, donc due à de l'ostéoporose. Ça s'est manifesté alors que je devais aider mes parents âgés qui étaient tombés dans les escaliers. Donc en fait, ça a été une catastrophe puisque en fait, d'aidante, je suis devenue un boulet et donc heureusement mon mari nous a aidés. Pendant cette période, j'ai attrapé en plus le Covid, donc et je ne savais pas que j'avais une vertèbre cassée. Donc j'ai eu des douleurs abominables et donc c'est là où j'ai pratiqué pour tenir le coup, pour pouvoir faire ce que je pouvais faire tant que je n'ai pas su que ma vertèbre était cassée et tenir vraiment
la douleur et aussi le moral, parce que en fait, ça a été vraiment une période très très compliquée. Mon père étant en pleine confusion, la maison pas adaptée, etc. Donc ça a été très 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 compliqué et vraiment euh, chaque soir pour tenter de m'endormir et d'apaiser les douleurs, j'essayais de me mettre en méditation. Alors, j'y arrivais pas forcément tout le temps parce que bon, il y a eu une grande période où la confusion prenait le dessus la nuit et donc il fallait faire attention. Mais c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, on a donc découvert cette vertèbre cassée, puis l'ostéoporose. Donc, le fait de ne plus pouvoir faire grand-chose non plus, et la douleur qui est restée, en fait, hein, même après l'opération, c'est pareil. Ça m'a permis de tenir la douleur et le moral en plus. Et le fait tu sais, la méditation ouverte, moi, j'ai oublié parce que j'ai plus de tête avec les médicaments, mais j'ai l'ouverture, la méditation ouverture m'a énormément aidé aussi à me sentir moins seule, moins, parce que vraiment j'étais carrément confinée, je ne pouvais plus voilà, descendre des escaliers, enfin, je ne pouvais plus sortir, j'étais vraiment confinée et en souffrance. Donc voilà, donc c'est plutôt positif, c'est pour ça que j'essaie de continuer, même s'il y a beaucoup de distractions souvent. Même si j'ai un entourage très très bienveillant et qui tente de me laisser faire. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on arrive à être interrompu, forcément. Et ça, j'y arrive pas encore, c'est à pouvoir méditer en présence ou quand il y a une interruption de quelqu'un. Ça, j'y arrive pas à rester en méditation si j'ai des distractions, en fait. Alors, Voilà, mais la difficulté que je comprenne, oui. est-ce que c'est le fait qu'on t'interrompe, que tu n'arrives pas à reprendre après, ou le fait que tu as été interrompu alors que tu aurais voulu continuer? Voilà, le fait que j'étais interrompue, que j'aurais voulu continuer et que j'arrive pas à me remettre facilement dedans, ou que je dis, bon, je verrai ça plus tard parce que il y a ça et ça à faire, parce qu'on m'a demandé ci ou ça. Voilà, un manque de concentration, on va dire. Oui, On va bien dire sûr, que c'est un manque. c'est Voilà. logique. Alors, les deux Mm, petits conseils qu'il peut y avoir, c'est quand tu fais ta méditation, c'est jamais plus que 10-15 minutes en général, quand c'est des méditations que je... mhm, Donc, c'est vraiment de le sanctuariser, c'est-à-dire de mhm, prévenir ton entourage que tu as besoin juste de 10 minutes, 15 minutes pour toi, mhm. et que vraiment, sauf s'il y a le feu, de ne pas Oui, venir t'interrompre parce que tu as oui. besoin tu vois, quitte à mettre Mhm, une petite gommette rouge à feu rouge sur la porte pour dire que tu n'as pas envie d'être mhm. dérangé. Mais c'est Oui, de prévenir oui. les autres, de mettre un signe qui leur rappelle ça. Mhm. Oui, c'est Hop, ça. Oui, il hop, faut hop. mettre un signe parce que, en fait, mon entourage, c'est comme les chats. C'est Ouais, quand il faut pas. Voilà, hop. ouais. Bah, Ah tu te oui, mets un j'avais petit, oublié. Mhm. tu sais, tu te fabriques un petit feu rouge ou un Oui, petit stop une petite pancarte, en fait. ouais, Oui, c'est une oui, petite pancarte. c'est Et puis tu fermes la porte et tu le mets à l'extérieur. oui, oui, Et, mais sans que ce c'est soit vrai. agressif, juste, sauf si urgence, bien entendu, quelque chose comme ça, tu vois, Oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. zone Oui, de oui, calme, de méditation de 10 Mhm. minutes, ça c'est déjà quelque chose. Et puis si vraiment il y a eu une urgence, ils ont oublié, et que tu reviens, ben, tu Mhm. essayes de leur dire, bon, ben, j'ai entendu,
Je le réglerai tout à l'heure. Pour moi, c'est important de finir. Et là, tu refermes la Mm. porte, tu refais Ouais. quelques respirations et tu essayes de le Mm. reprendre là où tu étais. Mm. Ouais. Ça peut être aussi une solution, tu vois. Mais la Ouais. meilleure, c'est de réaliser, C'est vrai que. faire en sorte Mm. tu dis que Mm. l'entourage est plutôt Ouais. aidant et compréhensif. Donc, si tu les aides à voir à se Mhm. rappeler, ça va marcher ça. Mhm. Voilà. Tu as d'autres questions éventuellement sur la Mhm. pratique? C'est vrai que c'est c'est vrai que c'était aussi des fois j'ai quand même besoin de plus d'un quart d'heure en fait Bien sûr. pour être voilà. Donc c'est du coup pour un quart d'heure c'est forcément plus facile de leur dire, mais quand c'est plus long, et je suis très plus lente en fait à me mettre en Ouais, méditation que prévu en fait, hein, que voilà. Et bien sûr. voilà. Ça, tu essayes en ce cas-là de le mettre sur ton petit panneau. Essaye de Ouais. faire un panneau où tu peux mettre 10 minutes, 15 minutes ou 30 minutes Mm, carrément. mm, Hein. mm, mm, Effectivement, et en ce cas-là, tu peux faire la méditation complète qui fait 25 minutes ou d'autres mm, méditations, hein, ou même mm, continuer par toi-même sur le ouais. souffle. Mm, Donc, essaye d'évaluer à l'avance et puis mm, des petits comme les disques bleus là en voiture. mm. Et tu Oui, mets 15 oui, oui, c'est minutes. pas. C'est vrai, c'est une bonne idée. Voilà, tu prends un disque un disque de stationnement bleu. Oui. Oui, Voilà, tout peut servir. oui, Dit comme oui, ça. c'est vrai. Voilà. Et bien, bah, écoute, c'est bien comme ça. En tout cas, félicitations hein, d'avoir réussi à le mettre. Je vais voir sur les autres personnes où elles en sont. Oui, bien sûr. Et je mettrai du coup le téléphone. Ah, j'entends plus. Ah, Alors, je vais voir si je peux le laisser là. Est-ce qu'elle voit quelque chose? Alors, on va pouvoir reprendre? Non. Oui, ça fait différent. Ah oui, 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 oui. Oui, parce que, oui, voilà. Ouais, oui, c'est comme ça. Le prof et les participants aussi. Oui, mais tu vois, il y a une façon de fédérer quand même. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est pour qu'il y ait des ouais. Si, Le truc, parce que ah oui, ouais. je fais partie. Ouais. Oui, puis j'ai déjà fait. Ouais. Mais Ouais, c'est chouette, c'est intéressant. Ensuite, c'est bien, c'est le lien social. On en a tellement besoin. c'est important. Je pense que pour le cerveau, c'est primordial. Possible. Donc, on va partager un petit peu sur les pratiques, les questions, les remarques que vous avez pu avoir. On va parler de l'Espagne, de l'Italie aussi. Oui, alors. Non, non, pas du tout. Ouais. Ouais, bah, si tu veux bien partager, comment tu parles? Ouais.
a un côté positif, même si par moments, c'est très compliqué. Oui, bien sûr. Mais je voyais les choses positives et qu'au final, l'entourage aussi, pas forcément proche, mais était complètement différent quand on abordait les choses plus avec déjà, oui. C'est-à-dire dans ta manière même d'être plus ouverte, plus souriante. Voilà. Et après, en termes de respiration, c'est vrai que là, pendant un moment, je n'avais pas compris comment on mais c'est la clé de la respiration, d'apprendre à comprendre comment on arrive à respirer, comment on peut gérer une situation de stress de la respiration et comment aussi arriver à... Et comment tu fais alors justement? Je me pose et puis j'essaye tranquillement et inspirer à fond, bloquer, expirer. Voilà. Après, j'ai différentes techniques. Soit je suis effectivement chose clé par m'envoyer. Et aussi, j'arrive maintenant à me poser 2-3 minutes pour faire le point sur mon corps en disant, bah, tiens, là, j'ai peut-être été trop vite aujourd'hui, effectivement, comme je fais beaucoup de choses, ben, je sens plus du mal. Et que je vais peut-être me poser 2 secondes, marcher. Voilà. Et tu as intégré les pauses, les transitions. Ça, c'est bien. Malgré ça, oui, mais je sais que je ne me pousse plus comme je faisais avant le corps jusqu'à vraiment trop sentir et à gérer. Et je ne dis pas que j'ai la réponse et que j'ai mal toujours. C'est toujours mal. Mais je sais démarche où je me pose encore des questions. Pourquoi je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a fait? Et j'anticipe aussi et je décompose mes activités. Ce qui est compliqué aussi. C'est un peu le journal, ça, de décomposer, de voir comment on peut agir sur chaque chose. Et aussi des changements. Pas précédemment, je n'étais pas là, mais l'autre avant, ça m'a remis un petit clin d'œil, un petit attention, j'avais oublié ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Merci, super. Merci pour ton partage. Hélène. Là, j'ai échangé sur les possibilités des applis. Voilà, effectivement, la carence cardiaque et puis l'inspiration. Voilà. Cette fameuse respiration totale qui est bien aidante, je trouve. Ah oui, tout à fait. Tu l'as fait souvent, tous. Je me rends compte en fait que j'ai beaucoup encore de moments de bas, moralement par rapport au handicap. Et les moments de bas durent toute la journée. Et donc ça, je considère que c'est quand même une grâce parce que je peux maintenant profiter de chaque journée. Et chercher les moments de grâce dans telle journée. Je me souviens que c'était ce que tu disais, ça. Oui. C'est toute la journée qui est comme ça. Voilà. Là c'est quand même un gain. Pour les autres. Pour moi, je suis assez contente. Des fois, je me suis fière de ne pas me laisser totalement embarquer dans le noir. Donc, c'est déjà ça. C'est énorme. Et tu as l'impression aussi que les autres, du coup, ça résonne sur eux? Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, quand je vais bien, je veux rattraper quand je vais mal. Et du coup, c'est probablement un support. Je culpabilise depuis le moment où je suis mal. Et je veux survivre vraiment, enfin, le moment où je vais bien. Et je pense que pour l'entourage, il préférerait quelque chose un peu moins. Ouais.
Et ça m'énerve pas. Avant, je t'énerve dans le bas. Ah oui. Et quand tu dis je culpabilise, est-ce que ça te fait penser à ce qu'on avait fait dans la séance il y a 15 jours, justement? C'est-à-dire, c'est quoi une espèce d'autocompassion aussi. Ouais. Et plutôt que l'autodénigrement sur lequel. Tu arrives à avoir les petits coussins quand tu culpabilises? Faire la technique des coussins, tiens. Là, c'est une pensée que je me rajoute en plus, alors que je commence à aller mieux. Je me dis, ah bah, je devrais en profiter pour faire ça. Tiens, là, j'ai le deuxième coussin, je suis vraiment pas bien, j'en ai pas profité pour. Ça peut aider aussi. Hein. Mais vraiment coussin par coussin. Quand les coussins arrivent. Merci. Alors, on va faire. Et oui, par des choses, voilà. Moi, je vais expliquer à Joséphine que je coachais sur la méditation. C'est arraché du cadre. Alors déjà, avant, Donc, tu lui as appris les techniques. Alors, alors, hier, on s'est prêt. Très bien. Je suis contente d'avoir pu l'aider. Bien sûr. Et en général, les enfants, ça marche bien. Ils découvrent. C'est étonné, elle était très. Elle m'a dit que c'était mal. Très bien. C'est dans sa voix. On va parler de moi, mais c'est les techniques que je vous donne, et puis vous les appropriez. Oui, bien sûr. Très bien, merci. Et pour toi? on a assez dérivé sur nos groupes, le lien social, c'est important. Mais sinon, au début, on a parlé de médicaments comme médicaments. J'ai continué parfois en prendre. Et sur tes pratiques de méditation, que ce soit en positif ou mais là, justement, en parlant de pense. Disons, comme j'étais malade la semaine dernière, j'ai rien fait. Oui. Si je continue à en faire. Hein. C'est devenu quelque chose de. C'est ce que tu dis. J'ai besoin. C'est devenu un besoin et j'ai l'impression, moi aussi, de faire des progrès. C'est sympa. Progrès, c'est dans quel sens pour toi? Avoir sans doute une respiration plus fluide et moins d'idées parasites, d'arriver plus facilement dans un état de. Avant, ça me demandait énormément, ça me demandait une concentration énorme. J'ai l'impression que c'est plus naturel. Ça, c'est vraiment les entraînements de l'esprit. Alors, Corinne, tu as pu entendre à peu près? Je ne sais pas si elle est là, Corinne, si elle est partie. Ah, on a perdu Corinne. Corinne, est-ce qu'elle peut mettre son micro? Alors, participant 2, partager. Bon, on va continuer. On a perdu Corinne. Vous me prévenez si vous voyez ça. L'image revenir. Elle va peut-être se rebrancher après. Donc, on avait travaillé sur, on avait dit qu'on allait approfondir un peu, comme tu disais, comme ces fameux autodénigrements, culpabilisation. Ah, Pardon? t'es intéressée, moi. De mal avec ça. Voilà. Donc, la première chose, la première chose qu'on a faite, c'est les coussins. De se rappeler de ce qu'on a dit avec les coussins. Vraiment de, tiens,
est-ce que je ne suis pas en train, et puis d'identifier les coussins qu'on se remet. Et plutôt que de s'en vouloir en les jetant violemment, ou en les gardant, vraiment essayer de déposer tout son tiens, je connais ces coussins-là. C'est à nouveau, hop, j'essaye de juste revenir, et puis vous revenez à votre dessus. Donc ça, alors, ça, c'est important, c'est vraiment ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les petites tâches. On se fait prendre, hein, c'est évident. Mais très souvent, vous me direz, c'est exactement, on a un tout petit moment de pleine conscience, c'est un petit flash à faux. Tiens, merde, je ne suis pas en pleine conscience. Tiens, merde, je me suis fait prendre. Vous arrivez ben, l'idée, voilà. L'idée, c'est vraiment. Alors, je prends participants, c'est dans la salle d'attente. On est pris dans la culpabilisation, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, l'idée qui est très intéressante, je trouve, avec ça, mais tu as tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle des périodes de cécité émotionnelle. Quand je suis pris dans une colère, il n'y a rien de pire que la personne qui va vous dire « Ah, mais tu te mets en colère, alors tu appelles la méditation. » Une colère, elle va grandir. Pareil, hein, je suis triste ou je suis découragé, mais tu ne vas pas encore être découragé, alors tu fais des cours, alors tu sais très bien ce qu'il faut faire. C'est la cécité émotionnelle. J'ai mes lunettes rouges, super, j'ai mes lunettes rouges de la colère, j'ai mes lunettes violettes de la dépression. Je suis, biologiquement, c'est démontré en neurosciences, on a une période de cécité émotionnelle. Donc c'est logique, il ne faut pas s'en vouloir. On est pris par la couleur rouge ou la couleur violette. Par contre, on a toujours un petit moment, comme je vous le demandais, hein, on a des petits flashs de temps en temps. Sauf qu'on les vit sur le mode de la culpabilisation la plupart du temps. Ah merde, je me suis fait prendre. Ah ben décidément, j'y peux rien. Ah ben c'est ça, ce flash info, moi je dis toujours, c'est comme vous êtes dans la voiture et vous avez un flash info, il y a un accident devant ou il y a un bouchon. Moi je fais comme on est habitué à faire, ah bah de merde, c'est terrifiant, puis je passe une heure dedans. Soit est-ce que je peux faire autre chose? Donc chaque flash info, vous vous félicitez d'avoir ce petit flash de pleine conscience. Tiens, ouais, je me suis fait embarquer. C'est pas grave, on se fait tous embarquer. C'est notre cerveau, c'est notre chimie intérieure qui fait qu'on est recouvert. Mais au moment où je m'aperçois que je me suis fait embarquer, je me félicite de m'en apercevoir. On vient de me dire merde, je suis nul, etc. Je me félicite de m'en apercevoir. Et je prends 4-5 respirations. C'est le moment où jamais d'appliquer. Je fais 4-5 respirations. Et après, je peux décider que le coussin, je m'en dépose. Que je vais essayer de faire autre chose. Que je vais marcher ou que je vais faire une autre activité, etc. Donc c'est vraiment coup par coup. Tu vois, ça aide un peu, c'est vraiment. Donc oui, on va être embarqué. Mais comme tu dis, maintenant, tu arrives à ne plus être que dans les bas, parfois. Mais juste les moments où ça remonte, ben là, on travaille. Quand je suis en bas, c'est pas la peine d'essayer. Je suis en bas, il faut juste attendre que j'ai ce petit éclair de pleine conscience. Et là, je retravaille. Vous voyez sur mon souffle. Caroline Millet, ben, décidément, on a 22. Tu as entendu, Corinne, à peu près? Oui, un petit peu, il y a eu une interruption, mais j'ai un peu entendu, oui. Voilà, donc là, on travaille un petit peu, le thème de ce soutien, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait quand on a des pensées autodépressatives, négatives, sur les candidats externes que vous avez sourcés et qui vont venir pour voir ces entreprises. La radio, on entend. Oui, oui, oui. D'accord. Merci. Ouais. Mais là, en termes de temps, je pense qu'il faudrait que je... C'est pour ça que moi, je me dis ce que vous avez intérêt à faire. Il y a une radio qui perturbe si. Voilà. Il y a une radio. Voilà. Bon, ça va s'arranger. Donc ça, c'est la première chose, c'est de penser au coussin. Et puis, quand je suis embarqué, penser que c'est naturel. Mais moi, je peux me faire embarquer, tout le monde peut se faire embarquer. Parce qu'on n'est pas des Superman. Pas Bon, le jour où vous serez Bouddha, vous viendrez et puis vous m'apprendrez. Mais moi, je ne suis pas. Voilà. Et même lui, je suis sorti, il se faisait embarquer. Hein. Donc, juste
avoir cette humilité de je remonte sur ma planche de sang. Je vais recommencer. Et profiter de ces petits moments où on a un petit flash de lucidité. Ça, c'est des moments de pleine conscience. Et là, on s'en sert. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on se fait remarquer comme ça, comme tu demandais à la dernière fois. Alors, si ouais, je crois, hein, effectivement. Alors, je vais vous remontrer les petites diapos que j'avais montrées. Ça, où est-ce que je peux le poser? Je vais le poser là. Tu vas peut-être pas. Je vais essayer que tu vois les diapos, mais j'en suis pas sûr. Il y en a un qui peut contenir. De toute façon, tu les commentes. Tu les commentes, de toute façon. Oui, je vais les commenter. Oui, même si alors, où est passé mon zoom? Je remets en zoom en grand. Je me remets en grand. On passe de là à l'autre. Voilà, si tu peux mettre. Je vais vous expliquer mon. Un souci? Non. C'est en train de parler. Bah oui, Bah oui. En train de parler. Ça, c'est autre chose. Hein? Là, voilà, votre micro est réactivé. Donc, essaye de voir. Ah oui, je ne sais pas comment. Mais je l'ai commenté. Bah, elle a dit qu'elle t'écoute. Voilà. Oui. On va faire. Tu peux faire la lumière est Parce que là, elle va pas voir. Elle est là. Juste à côté de toi. Oui. Bon, bah tant pis. Voilà. Je vais vous commenter. Ah. Voilà, merci. Alors, on va revoir le petit programme. Je crois qu'il était dans la séance 5. Oui, oui. Ah, moi, je les ai revus, là, la 5. Ouais. Super. Voilà, et montré un peu. Oui, oui. Bien Je les ai revus. à la question, Oui, répondre au stress et etc. oui. Oui. la culpabilité, c'est une émotion. C'est une forme de. Des émotions. C'est pas une émotion. Pas ça, en fait. Comment? Les émotions primaires, il y a pas la culpabilité. Alors, non, pas dans les émotions primaires. Ah oui. Mais le fait de s'en vouloir, l'autodénigrement et tout, va faire venir des émotions primaires qui vont être la honte, par exemple. La honte, c'est une émotion primaire. Ah oui, enfin non, pas primaire. Les 5 primaires, c'est tristesse, joie, colère, surprise, le fait d'être interloqué, de ne pas savoir, et jamais. Comment? Dégoût. Dégoût, voilà. Donc, les culpabilités, ce sont des émotions secondaires, mais qui se rebranchent selon le cas. La culpabilité, ce qui est intéressant quand tu travailles sur cette culpabilité et sur ces deuxièmes coussins qui arrivent, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui est en branle derrière. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du dégoût de toi-même? Ça peut être de la colère contre les autres, etc. Ou contre toi. Et ça, vraiment, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à nommer l'émotion. Ah ben oui, ou les 5. Hein. Oui, moi, j'en reconnais plusieurs dans ce que tu dis. C'est ça. Oui. Et il peut y en avoir plusieurs qui jouent. Hein. C'est ça, oui. Tout à fait. Donc vraiment, il faut bien le demander parce que c'est d'arriver à ce moment-là de mettre le mot sur l'émotion qui est derrière la culpabilité. Et quand tu arrives à mettre le mot sur l'émotion, à te dire, tiens, ben là, j'ai eu à la fois de la honte, et puis après de la colère ou du dégoût. C'est ça le fait de le nommer. Non, tu n'es plus, tu veux pas dire. C'est un genre de. C'est un petit peu bizarre. Ce type d'évolution, et puis on est pris dans les embrouilles. Alors que là, c'est vraiment, si je le nomme, je le connais mieux. Et puis du coup, tu respires et tu fais cette fameuse désidentification. Je ne suis pas obligé de m'en vouloir comme ça. Il y a une autre moi. On revient à la discussion sur la discute. Il y a celle qui est prise dans ce vieux modèle qu'on a tous.
Et puis, je peux aussi être différent. Je peux aussi, soit je l'étais avant, soit je le serai demain, trouver une autre moi qui est capable de ne pas rentrer là-dedans. C'est ça le plus difficile. Oui, tout à fait. Donc, c'est repérer les émotions qui sont dessous. Déjà, ça crée travail d'arriver à se dire, tiens, c'est de la honte, c'est de la colère, c'est du dégoût que j'aime. Mais c'est ça qui est salvateur, c'est vraiment d'arriver à nommer les choses. Et après, le deuxième qui est tout aussi difficile, c'est de comprendre d'où ça vient dans mon histoire. Et puis, je ne suis pas uniquement cette personne. J'ai été obligé, dans ma survie, d'adopter cette stratégie. Mais aujourd'hui, je suis différent. Je peux prendre une autre stratégie. Je peux décider de me lever, d'aller regarder le ciel. Je peux décider de prendre soin de moi, de me d'éliminer, etc. Là, je change de modèle cognitif. Je ne suis plus prisonnier de mon ancien modèle cognitif. J'essaie d'en mettre un autre. C'est les deux choses difficiles, mais c'est les deux choses les plus profondes. Et c'est pour ça que c'est pas juste je respire et c'est ça. Mais oui. La respiration, c'est pas le bouclier magique, mais ça permet de ramener totalement soi. C'est un outil. Voilà, c'est juste se descotcher. Et une fois que je suis descotché, là, je peux commencer mon travail sur l'émotion et sur la non-identification. Tu vois à peu près? Oui. Alors, je vais revenir. Donc, Corinne, j'espère qu'elle a entendu. Oui, j'ai entendu. Hein. J'ai très, très bien entendu. Ok, super. Donc là, je vais montrer que c'est vraiment dans la semaine 5 qu'on travaillait sur ça. Parce que ça implique d'accepter ses propres difficultés avec compassion. C'était là qu'on en était aussi. Exactement. Avec une compassion pour le fait que je peux me faire embarquer, ok, je ne suis pas superwoman, etc. Et le fameux biais de la négativité, c'est ça qu'on avait travaillé pour comprendre pourquoi on est toujours pris dans ces pensées négatives ou culpabilisantes. C'est que c'est l'évolution qui nous a doté d'un biais de négativité. On est le mammifère le plus faible face au lion, même un petit bébé, on a besoin de 3 ans pour qu'il soit capable de se débrouiller tout seul. Dans la nature, tous les autres, en 6 mois, c'est fait. Nous, on est un peu des handicapés. Non donc, du coup, notre cerveau, il a compensé. Vu que l'être humain, il est faible, il a surcompensé avec un cerveau qui est surdéveloppé et qui est surtout en hypervigilance. Dès qu'il sent qu'il y a une menace, il va nous envoyer des signaux d'alerte bloqués avec le stress, l'angoisse, etc. Donc, d'où la nécessité de cultiver l'opposé et de rééquilibrer pour ne pas se faire. Mais c'est vraiment un biais profond qu'on a en nous. Voilà, l'évolution nous a doté de ce biais de négativité. Il y a un petit personnage qui regarde 5 petites boules avec un petit oiseau dessus qui sont en vert, bien, ça c'est bien. Et puis il y a une petite boule couleur. Et qu'est-ce qu'il fait mon cerveau? Il y a le cerveau qui dit regarde tout le côté positif et l'autre il fait non, tu vois pas que je suis occupé? On regarde plus que la petite boule noire qui va pas. Parce que c'est vraiment là, on répond. Le cerveau regarde pas maintenant, tu vois pas que je suis occupé, effectivement. C'est ça le biais de négativité, c'est que mon cerveau qui est une alerte m'amène forcément sans arrêt à regarder ce qui est négatif parce qu'il se sent menacé. Voilà. Comment échapper au biais de négativité? Voir l'agréable, cultiver le plaisir. Et essayer de cultiver cette attitude fluide dans la vie. C'est pour ça que toute la première méditation, vous avez vu, c'est vraiment la respiration, mais plus profondément que la respiration, c'est apprendre à être fluide dans la vie, à trouver que de toute façon, tout est fluide, même les douleurs, même les difficultés, même les bas, comme tu dis, et tout ce que tu as très bien appris petit à petit. Je ne suis pas toujours tout en bas, c'est pas vrai. Ça monte, ça descend, etc. Si j'arrive à être fluide avec tout ce qui passe dans la vie, je vais avoir plus de facilité, justement. Et puis, rechercher l'évolution fluide de la vie, effectivement, et ne pas réagir de manière automatique dans mes anciens modèles. Après, pour Corinne, c'est la fameuse photo avec les deux loups. Si vous vous souvenez, il y a deux loups, il y en a un qui est méchant, qui montre les dents, et l'autre qui est gentil, qui a envie d'être caressé. Lequel des deux loups allez-vous nourrir? Les deux loups, ils sont dans notre cœur, de toute façon. Il y a celui qui se crispe, hein, qui va montrer les crocs, qui est prêt
mordre par défense, et puis il y a celui qui va essayer de s'ouvrir. Et on a les deux. Donc c'est vraiment ça, toujours se souvenir quel est le loup que je suis en train de nourrir. Là, si je pars trop dans mon système autodépréciatif, c'est le mauvais loup que je nourris. Comment je peux nourrir l'autre moi qui n'est pas dans ce modèle? Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment prendre conscience que nous devenons ce que nous nourrissons. Si je nourris le loup de la négativité, je vais être de plus en plus négatif, de plus en plus submergé. Si j'essaye de nourrir celui qui ouvre un peu, les autres vont s'en apercevoir, comme vous le dites, etc. Et petit à petit, ça va faire d'autres interactions. Voilà. Et comment nourrir le gentil? C'est vraiment les trois devises, hein. Let it be, comme disaient les Beatles, let it go, let in. Laisser être, juste apprendre à laisser être des choses comme elles sont, en voyant, en les observant, sans rentrer dans l'émerveillement. Laisser aller, hein, laisser aller les choses, et puis donc, essayer de reconnaître la difficulté avec bienveillance. Laisser aller, c'est lâcher prise. Je sais bien que c'est mon cerveau qui s'affole. Je ne suis pas obligé de croire l'alarme qui m'envoie. Je peux peut-être débrancher l'alarme quelques secondes. Et le laisser venir, rechercher l'agréable, prendre un autre modèle. Quand on connaît bien son modèle de comportement négatif, ben, je vais essayer d'en mettre un autre en branle. Donc à chacun là vraiment de trouver quel est le modèle agréable qui peut aller chercher. Et puis la fameuse quête du plaisir. On va faire de la méditation sur la quête du plaisir. Hein. Vivre les expériences positives dès que c'est possible, les enrichir, les intensifier, les faire durer, les cultiver, se remémorer leurs bénéfices. Ah ben hier, ça allait bien, comme tu dis. Dans chaque journée, il y a des petits moments de grâce. Ben, je me souviens de ces moments de grâce quand ça ne va pas. Pour essayer de m'y rebrancher. Et de me dire, aujourd'hui, je pourrais essayer peut-être la même chose. Les absorber comme une éponge. Alors, on se fait tellement absorber par le négatif, et si on se laissait absorber par le positif, vraiment n'être que le plaisir de regarder ces nuages, d'écouter un oiseau. Je fais rien d'autre, je me laisse absorber totalement. Ça va. Et à partir de là, aimer, partager, défendre autour de soi. Voilà, c'est vraiment toute cette attitude qui est plus que simplement respirer. La respiration, mais c'est fondamental. Mais après, c'est de mettre en branle une autre attitude, une autre ouverture. Comment tu réagis puisque c'est. La pression à Non, c'est pas une pression, c'est juste savoir est-ce que ça résonne en toi ou. Oui. Mais à chaque fois, je ne peux pas oublier de tout énergétique. Ouais. C'est une dépense d'énergie. Ouais. De sortir de ton schéma. Ouais. Je ne sais pas si c'est en train de. Donc, justement, c'est quand ça. Ouais. C'est vrai qu'il faut trouver cette énergie pour. Voilà. Ouais. Alors, la réponse que j'ai envie de te donner, je comprends tout à fait, c'est justement, il ne faut pas essayer de faire tout ce qu'on est en train de dire quand je suis totalement en bas. Parce que là, je ne vais pas y arriver. Et ça va être épuisant. Même si ça dure un petit peu plus que quelques secondes. Oui, même si je suis pris pendant 2 heures en cécité émotionnelle, ben, j'ai été pris 2 heures en cécité émotionnelle, je peux l'accepter. Donc, c'est attendre le bon moment. Comme disent les Chinois, juste le moment favorable. Et au moment où tu sens que tu es en train d'en potentiellement que tu peux en sortir, là, tu travailles. Mais pas travailler quand je suis en bas. Quand je suis en bas, j'essaie de. Juste, éventuellement, tu fais de la respiration pour essayer de retrouver le calme, mais tu ne fais pas un travail qui dépense de l'énergie. Tu cherches juste à retrouver ta zone de calme. Dès que ça va mieux, là, tu peux travailler. Et puis, la deuxième réponse, c'est que au début, bien sûr, c'est un effort, parce que j'essaye de ne pas répondre à un modèle cognitif ancien. Mais petit à petit, plus tu vas le faire dans des moments hauts, mais pas dans des moments bas, plus ça va devenir souple. Comme au début, c'était horrible de méditer et de revenir sur ton souffle. Et après, maintenant, c'est agréable.
Ben, c'est un peu pareil, tu vois. Ça, c'est vraiment le travail de l'apprentissage. Au début, c'est un effort. Et petit à petit, ça va se faire plus facilement, comme de ne pas se laisser embarquer par ses pensées. Et vraiment, le plus important, quand tu ne peux pas, tu ne le fais pas. C'est ça, prendre soin de soi. C'est, OK, je suis en période basse, ben, j'accepte en période basse. Par contre, il y a toujours un moment où ça va. Et bien là, c'est le moment où jamais. Voilà. D'autres commentaires? Ça m'étonne, et ça avec les années. Oui, bien sûr, certainement. Ça résonne. Eh bien, dis-nous la passerelle que tu vois. C'est la connaissance de soi qui a été acquise et on part de pas grand-chose. Ouais. Alors que là, je peux vraiment servir. Dans quel sens tu veux dire Et là, d'où viennent certaines émotions, pourquoi on les a, et voilà, donc un retour sur pas mal de choses finalement, et avec la douceur de la respiration qui va englober ça et qui va permettre d'avoir des... Exactement, tout à fait. Et c'est exactement ça. Ça me plaît bien. Ouais. La méditation, c'est tout un Il y a d'abord arriver à ne pas être scotché par ce qui arrive, mais après, c'est un travail de connaissance sur soi, bien sûr. De meilleure connaissance de ses modèles, de meilleure connaissance de ses propres travers et tout. Sauf qu'on essaye de le faire avec vraiment une bienveillance pour soi, une compassion pour soi. Sinon, on n'a pas trop envie de venir. Oui, tout à fait. Bah, écoute, Rimena, on était en train de chercher une expérience agréable. Donc, on allait passer à la recherche du côté agréable. Du côté agréable. Bah, c'est toi, bien sûr, tu as compris. Bon, et puis on a deux personnes en Zoom. Est-ce que vous avez alors c'est Caroline et Corinne, est-ce que vous avez des questions par rapport à toute cette grande discussion qu'on a faite? Je trouve ça très intéressant, ce partage. Moi, je me retrouve assez, oui, dans ce qui a été dit. Je veux dire juste en quelques mots, en quoi tu te retrouves dans le... Disons Qu'est-ce qui a que résonné le plus pour toi? dans les moments les plus bas, c'est une aide quand même parce que on apprend à respirer, on essaie de se détacher de ce qu'on vit quand même. Et puis dans les moments où tout va bien, ça permet de se régénérer et du coup de pouvoir et puis de pouvoir accepter en fait notre nouvel état, d'accepter et puis d'apprendre à respirer aussi, à respirer quand on a mal. Moi, je sais que c'est vraiment immédiat. Dès que j'ai mal, je bloque. Et donc, le fait d'avoir appris à respirer, en fait, on ne sait pas respirer, quoi, hein, c'est clair. Donc, et la respiration lors de la douleur, c'est hyper, hyper important. Ça permet quand même de diminuer d'un cran l'intensité, c'est clair. Ça, de ne pas être scotché, effectivement, totalement. C'est ça, ouais, absolument. Et Caroline, si tu veux, il y a eu des problèmes de liaison. Est-ce que tu as pu entendre? Est-ce que ça résonne en toi? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire éventuellement? Peut-être qu'il faut que tu mettes ton micro. Il n'est pas mis, le micro. Je ne sais pas si Caroline m'entend. Alors, est-ce que tu m'entends? Je crois que tu parles, mais ton micro est fermé. Si tu peux l'ouvrir, c'est en bas à gauche, normalement, le micro. En bas à gauche, tu dois avoir un petit micro. Si tu peux l'ouvrir. Est-ce que tu vois une petite icône de micro? Non? Bon, ben, c'est pas grave, on va continuer. Ouais. Moi, j'ai eu du mal, si je peux donner, j'ai eu du mal à trouver le micro. Il faut taper l'écran pour faire apparaître le micro. Il faut faire une petite tape. Ok, Des fois que ça puisse aider Caroline. d'accord. Je pense qu'elle t'a entendu. Entendu, oui, tu disais, excuse-moi. La première chose, c'est chercher l'émotion.
Oui, tout à fait. Il y a une deuxième chose. Je respire, je crée une zone de calme. Ça, c'est le préambule. J'attends le moment où je ne suis pas tout en bas, où je suis sorti de mon recouvrement émotionnel. Après, je respire. Donc, 0, je respire. 1, j'essaye de nommer l'émotion. Vraiment de voir sur les 5 émotions primaires, comme tu fais, si c'est de la honte, si c'est de la peur, si c'est de la colère, si c'est du dégoût. En général, c'est l'une des 4. Et puis après, j'investigue, c'est-à-dire, donc la deuxième chose, d'où ça me vient, quel est mon modèle cognitif que j'ai petit à petit développé. C'est souvent dans l'enfance ou avec plein de choses qu'on a appris qu'on s'est mis dans un modèle cognitif où je suis victime, ou au contraire je suis révolté, ou au contraire je me dégoûte moi-même, etc. Et le fameux ne pas s'identifier, la désidentification. Accepter que j'ai été comme ça, accepter que c'était nécessaire dans mon développement, mais je ne suis pas aujourd'hui la personne d'il y a 20 ans, la personne qui a mis en place ce modèle. Je peux être quelqu'un d'autre. Et d'où la 4e, quel est le modèle cognitif positif que je peux mettre maintenant, avoir une autre image de moi quand je réussis, aller regarder le ciel, travailler sur ce qui me fait du bien. Et c'est la méditation qu'on va faire sur la recherche du plaisir. Donc c'est vraiment, et ce qui était intéressant pour Iléna, Ça n'a rien à voir parce que je n'étais pas là. Je viens d'avoir une très jolie consultation dans qui est très piquée. Et je dis, je vais partager ça. Vas-y, bien sûr. J'ai une consultation complètement accablée, avec 4 gros soucis, des vrais gros soucis, et complètement envahie. Et au cours de la consultation, il a réussi à faire cette méditation. C'est nommer les 4 problèmes qu'il avait, décomposer les 4 les parties de la problématique. Et à la fin, elle a dit ça va mieux. Mais elle avait fait elle-même. C'est génial. C'était après. Bah oui. C'est quelqu'un qui avait participé à la Ah d'accord, c'est super. D'accord, oui, je vois. C'est assez bon bah de voir comment noyer dans une situation de toute ma câble, je suis dans la catastrophe, je ne pourrais pas sortir. Et fur et à mesure, elle-même, elle a décomposé. On démêle les fils, on décompose. Et c'est ce que vous disiez, c'est que... C'est ça. C'est la méthode. C'est la méthode de méditation, c'est une thérapie brève, mais c'est aussi la méthode scientifique. On décompose et on reconnaît, on identifie. Et on ne s'identifie pas à ce qui fait mal, on cherche à d'autres modèles éventuellement. Et ce que tu disais qui était très beau, elle disait, mais finalement, je suis en train de retrouver la psychologie et le fait qu'il faut mieux se connaître. C'est ça que tu disais, si je ne me trompe pas. Des années de psycho quand tu faisais des psychanalystes. Ouais. Et la différence avec la psychanalyse, si je peux me permettre, c'est très proche. Hein. Mais la différence, c'est qu'en psychanalyse, on va souvent chercher quel est le noyau, l'élément premier qui aurait tout déclenché. Alors qu'en pleine conscience, on essaye de faire cette décomposition, de voir qu'est-ce qui revient du passé, mais sans chercher à trouver la solution dans le passé. Juste prendre conscience du modèle, de l'élastique qui revient et s'en déconnecter. Tiens, il y a ça. Et le simple fait que je m'en aperçois, je suis capable de le nommer, ça donne toutes les chances normalement de s'en déconnecter et passer à autre chose. Donc, c'est très très proche, hein, mais il y a ce besoin de faire le point sur soi, effectivement. Ouais, merci, c'est super, c'est partagé. Merci parce que c'est bien, c'est bienvenu juste sur ce qu'on travaillait, c'est bien quand même. Et j'ai montré les 2 loups, pour te dire ce qu'on a fait quand tu n'étais pas là. On fait la méditation sur le plaisir, qui est justement cette recherche de faire un autre modèle. Alors là, je vais le laisser là. Oui, c'est ça. C'est vraiment important. Alors, vous vous installez, allongez-vous. Hein. N'hésitez pas.
Qu'est-ce qui s'allonge? J'entends. Excuse-moi, j'entends pas, j'entends plus du tout. D'accord, je vais le prendre à côté de moi, comme ça sera plus simple. Ok, ça Ok, marche. Merci. attention. Oui, parce que je Bon, c'est pas grave. C'est bon là, bon, pour moi. Si, si, elle a raison. Bon, là, on fait de la cuisine. Hein. C'est pour leur expliquer que c'est normal si elles ne comprennent pas. Là. Alors, j'attends que Rimena s'allonge. Je vais prendre ton temps. Je vais me mettre entre vous. Ici. Donc, c'est la méditation pour essayer de nourrir le loup qui sourit et pas le loup qui auto-dénigre. Le premier coup de cymbale, vous quittez tout ce qui précède ce moment présent. Vous laissez derrière vous, même ce qu'on a dit dans le cours. Pour juste revenir ici, maintenant, dans cette salle. Et le but de cette méditation, ça va être de cultiver notre capacité à porter notre attention parfois sur des choses agréables, y compris quand on est dans des périodes basses ou difficiles ou des douleurs. Donc on va commencer toujours par prendre la posture la plus confortable possible, en position couchée ou assise. Vous abandonnant, vous laissant doucement porter par le sol, vous abandonnant à la gravité, gardant juste la vigilance nécessaire pour le guidage de la méditation. Juste lâcher prise, laisser se décontracter les muscles partout où c'est possible. Chaque fois qu'on se laisse aller ainsi à la gravité, on s'abandonne, on cultive cette disposition où il est naturel de s'abandonner, de lâcher prise, plutôt que de s'opposer ou de lutter toujours. Juste expérimenter, de laisser instant après instant le corps s'abandonner, se poser, puis se déposer dans le mouvement de l'inspiration, puis de l'expiration. Sentez où vous sentez cette respiration à l'intérieur du corps. À l'inspiration, le mouvement qui nous anime de l'intérieur, et à l'expiration, permettant à tout le corps d'être bercé par cette respiration naturelle. Et en vous ouvrant à votre expérience du moment, notant juste qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe instant après instant. Il y a une résistance, on sent qu'on est en train de se crisper. Juste essayer d'explorer quels sont ces aspects de l'expérience qu'on essaye de repousser, qui résistent, contre lesquels on lutte. Essayez de voir s'il est possible de l'accueillir, de l'intégrer avec bienveillance. Et d'inclure tout ce qui résiste en nous, même les douleurs, même les pensées négatives, même les limites, les faits qu'on n'y croit pas, tout ça. Juste de l'inclure dans une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et de le laisser être bercé par votre respiration à chaque inspiration, puis à chaque expiration.
Maintenant que vous cultivez un petit peu cette aptitude de la conscience à être douce, ouverte, vaste, vous pouvez commencer à prêter attention en particulier à tout ce qui est agréable, tout ce qui est plaisant juste en ce moment, même si c'est des petites choses. Et ce qu'on découvre quand on se met en quête de ce qui est agréable, juste maintenant. Peut-être que c'est les mains qui sont douces, peut-être que c'est le fait de sentir l'air sur le visage, peut-être que c'est le ventre qui est souple, la respiration qui s'est adoucie. Peut-être même que vous avez un souvenir ou une pensée agréable qui vous passe par la tête. Toujours ici, maintenant, dans ce moment présent, qu'est-ce qu'il y a d'agréable? Si vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'agréable dans votre expérience du moment, c'est possible. Mais explorez quand même toutes les petites expériences plus subtiles, plus délicates. Ça peut être juste un endroit du corps qui n'a pas mal. Le fait de ne pas avoir faim, ou au contraire de commencer à sentir la faim. Et s'il n'y a vraiment rien d'agréable pour le moment, ben, ce n'est pas grave non plus. On peut juste rester ouvert, vigilant, pour les petits moments de grâce inattendus qui peuvent surgir d'un seul coup. Ça peut être l'air sur la peau, un oiseau qui chante dehors, ou autre chose. Dans cette méditation, on essaye vraiment de s'ouvrir le plus possible, en donnant toute résistance à cette ouverture à ce qui peut être agréable ou peut surgir de manière agréable, de manière inattendue. Un très petit picotement, un frisson, le fait de se sentir ni trop chaud ni trop froid, etc. Et après l'avoir fait généralement, on peut se recentrer par exemple sur les sons. Est-ce qu'il y a des sons dans la pièce, autour de vous ou même en vous? Laissant venir tous les sons en cherchant à entendre parmi tous ces sons s'il y en a qui sont plutôt agréables et en les laissant alors résonner dans votre corps. Il s'agit de développer une attitude, une ouverture bienveillante qui est capable de tout intégrer dans le vaste champ de notre conscience. Peut-être qu'on ressent alors un sentiment qui est lui aussi agréable de soulagement. C'est pas la peine de vouloir que les choses soient différentes. C'est juste comme c'est. Et apprendre à accueillir avec gratitude l'agréable dès qu'il se manifeste. Il y a toujours 1000 petites manières dont il peut se manifester. Quand on s'y attend. Cette méditation, elle permet de cultiver cette nouvelle façon d'être, plus stable, plus accueillante, pour mieux profiter pleinement des moments de répit, des moments de grâce, des moments de petits plaisirs ou de grands plaisirs, instant par instant. Juste en profiter, l'apprécier, tout en restant ouvert à cette fluidité de la vie qui change peu à peu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il y a juste d'agréable actuellement? Juste dans ce... Et maintenant? Et maintenant, ça change tout le temps. Et vous pouvez maintenant, pour la fin de la méditation, inclure dans votre conscience le poids de votre corps, sa forme, la place qu'il occupe dans la pièce. Vous pouvez aussi inclure la respiration, chaque inspiration, chaque expiration qui vient animer le corps, lui donner vie. Vous pouvez inclure les sons, les odeurs, les sensations gustatives de la bouche, les sensations visuelles, même les yeux fermés. Juste goûter la saveur unique de chaque instant.
étant toujours ouvert en quête des moments agréables qui peuvent surgir. Vous entendrez les coups de sabbat qui marqueront la fin de cette méditation, en cherchant à conserver cet état d'esprit pour le reste de la journée. Et qu'on ne se fait pas recourir, essayez de penser à cette quête, des éléments agréables qui peuvent nous nourrir. On peut doucement reprendre conscience, bouger, se redresser par le côté, éviter les faux mouvements. Alors, voici. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou des derniers partages? Voilà, donc on a fait un grand voyage, hein. On est parti du négatif pour aller vers... Ben, je vous remercie, c'était super intéressant, tous vos partages. Et puis, à bientôt. Dans 2 semaines. Normalement, qu'est-ce que tu as envoyé? On va rester à ce que tu avais envoyé. Et après, c'était dans 15 jours, je crois. En fait, on avait rajouté la séance de la semaine dernière. Mais le rythme, c'est toujours tous les 15 jours. Donc, vous ne venez pas la semaine prochaine. On refait à 15 jours. Je pense que c'est mieux. Hein. D'accord. Ça vous va? Allez. Pardon? D'accord. D'accord. Donc, tu pourras faire la fois d'après, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et pas le 25. D'accord. Bah, éventuellement, tu me demanderas si tu veux qu'on fasse un Zoom et puis tu verras. Oui, bien sûr. Non, en mai, il y aura peut-être à partir du 15 mai, on va refaire une 3e session. Donc là, il y aura à nouveau mai-juin, une fois tous les 15 jours. Mais je trouve que le rythme tous les 15 jours, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça mieux que toutes les semaines, les gens vont se disperser un peu. Hein. Et vos agendas. Je ne sais pas. Oui, moi je pense qu'il y aura moins de monde aussi. On va faire un système hybride comme actuellement. C'est-à-dire qu'on va faire tous les 15 jours. Et puis une fois au milieu, on fera 3 séances de suite. C'est pas mal aussi. D'accord. Tu veux dire, là ce qu'on fait, c'est dans 15 jours. En mai, tu veux dire? Ben, en mai, je ne sais plus quand on a dit le début du LDSR. Ouais. Donc ce sera le 30, puisqu'on a dit que pour le secrétariat, il va aller le 30 mai. Voilà. On vous le confirme, le 30 mai. C'est ça. Oui, puisqu'on dit que pour le secrétariat, il vaut mieux pas mélanger les deux. Entre le nouveau groupe et puis le groupe de soutien. Voilà, donc ce sera le 30, mais en attendant, on se revoit encore 2 fois. Eh ben, merci, c'était super intéressant. Merci aussi, merci pour la possibilité d'être en Zoom aussi. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, Christian, la vidéo, Oui. elle va être. Vous nous la repostez aujourd'hui? Alors, je la mettrai avec un lien visible. Donc, surtout, tu ne la donnes pas à d'autres. Non, non, mais c'est Voilà, juste pour moi. il ne faut pas qu'elle soit dans le domaine public. Non. Donc, pas aujourd'hui, non, parce que là, je vais être pris toute la journée. Mais demain. D'accord, très bien. Merci, Christian. Et tu me redemanderas, tu m'envoies Un mail. un mail pour me demander, Oui, parce que je ne le d'accord. fais que aux gens qui le demandent. D'accord, merci beaucoup. Merci Bonne bien, journée. au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci.